Et c'est la question, tout le monde qui est assis ici, vous pensez à quelque chose. Maintenant, vous savez ce qu'on dit aux conférenciers? On dit, soyez bien conscients du fait qu'à tout moment, 75% des gens ne vous écoutent pas parce qu'ils pensent à d'autres choses. N'est-ce pas? Alors ça veut dire que juste 25% qui ont entendu ce que je viens de dire. Et les autres 75% se demandent pourquoi vous riez. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi immédiatement dans Matthieu, le chapitre 7. On va regarder la parabole. Tout le monde la connaît, je pense, mais on va la regarder différemment ce matin. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus dit qu'il y a deux genres de personnes, ceux qui entendent la parole et la font et ceux qui l'entendent et ne la font pas. Et il dit, ces deux personnes, je les compare soit à un sage ou à un insensé. Et voici ce qui est intéressant sur cette histoire. Quand on bâtit une maison, qu'on la bâtisse sur le roc ou le sable, la maison va sembler la même. On ne verra pas quelle sorte de maison que c'est jusqu'à ce que la tempête frappe. Et est-ce qu'il a dit, si la tempête vient? Il n'a pas dit si, il a dit et la tempête est venue, et les vents ont soufflé, et les pluies ont tombé, et il dit, la maison bâtie sur le sable, sa ruine a été grande, mais la maison sur le roc est tenue debout. Et ceux qui entendent la parole et la font bâtissent leur maison sur le roc, et ceux qui l'entendent et ne la font pas, eh bien, leur maison est bâtie sur les sables mouvants de notre monde. Et elle va tomber, pas si, quand les tempêtes viendront. Regardez une image ici, une photo qui démontre bien profondément dans ma vie là, ce verset. En 2004, j'étais dans une conférence à Pensacola, en Floride. C'est au nord de la Floride, Pensacola, sur le côté nord du golfe du Mexique. Et à cette conférence, on avait l'après-midi libre. On est allé à l'île de Santa Rosa. C'est comme une île de vacances. Et regardez la photo. Est-ce qu'il y en a qui sont allés ici? Regardez cette photo attentivement de cette île. Voyez-vous des arbres? Voyez-vous quelque chose qui peut tenir cette île? Cette île, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça cette île. Moi, j'appelle ça une bande de sable. Et il y a des hôtels luxueux, des maisons qui valent des millions de dollars bâties sur cette île, tout près, face à la plage, des maisons très chères sur la plage. Et les gens aiment ces choses, une belle vue, le golfe du Mexique. Donc, en 2004, on y était et on est arrivé tout de suite après l'ouragan Ivan. Ivan était une tempête catégorie 3. Les vents étaient de 120 000 à l'heure. Et ce qui s'est passé, c'est que, regardez la photo ici, ça a déplacé toute l'île à peu près 100 mètres vers le nord. Regardez les maisons là, qui étaient sur la plage, sont presque dans l'eau. Et la prochaine photo, certaines étaient dans l'eau comme cela. Et c'est incroyable. Il y en a qui ont été détruites complètement, sont disparues. D'autres ont été endommagées et ont pu être réparées. Mais le plus bizarre, c'est que toute l'île, toute la plage s'était déplacée. Pourquoi? Parce que l'île est faite en sable. Regardez. Il a stationné sa voiture dans une zone de pas de stationnement. Et ça, c'est la route sur lui. On doit se stationner sur la route, pas sous. Et on ne savait même pas lorsqu'on était à Pensacola qu'il y avait eu un ouragan, mais lorsqu'on est allé à l'île de Santa Rosa, on a vu les dégâts incroyables que cet ouragan avait fait parce que toutes les maisons et ces bâtisses étaient bâties sur le sable. Et quand la tempête vient et le vent et la pluie, eh bien, leur ruine est grande.
Alors, on se promène sur l'île et je ne peux pas croire tous les dommages. Et je vois un homme et sa maison est encore debout là, sous ses piliers. Et il travaille sur sa maison et la répare. Et la maison à côté était complètement disparue. Il restait juste les poteaux qui sortaient avec la pancarte à vendre. Dans l'eau! Alors, moi, évidemment, sarcastiquement, j'ai dit « Hey, combien pour celle-ci? » Et l'homme lui dit « 400 000 ». J'ai dit « Ah oui? » Il dit « Oui, mais tu dois amener ton sable toi-même. » Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il dit « Le sable est l'autre côté de l'île. Alors, tu dois engager des camionneurs et qui vont amener le sable. Ça va te coûter 10-12 000 et tu peux ramener la plage et tu peux bâtir. 400 000 et je n'ai aucun terrain. Juste de l'eau. » Alors, je ris, évidemment. Je ne veux pas être trop sarcastique parce qu'il bâtissait sa maison. Je dis « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » Eh bien, il me dit « Bien, je vais rebâtir ma maison. » J'ai dit « Ah oui? » Après tout cela, il dit « Oui, ça fait 17 ans que je suis ici, ça fait 4 fois que je perds ma maison. 4 fois. » Eh bien, j'ai dit « Pourquoi tu ne déménages pas? » Et il dit « Parce que c'est ma maison et je reste ici et c'est là que j'habite et je rebâtis ma maison. » 10 mois plus tard, la même île a été frappée par un ouragan Dennis, catégorie 3, et l'île a été détruite encore. J'ai dit, combien de fois vont-ils bâtir sa maison sur le sable? Combien de fois vas-tu permettre à ta maison d'être détruite, tempête après tempête? Et je ne veux pas être méchant ici, mais c'est comme si ces gens-là ont plus d'argent que de cerveau. Hein? Et ils continuent à bâtir des maisons sur le sable. Contrairement, regardez une maison au Rhode Island. C'est tout près d'une baie dans l'océan Atlantique. Cette maison a 109 ans. Et elle a survécu ouragan après ouragan, tempête après tempête, vent après vent. Et elle se tient debout parce qu'elle est bâtie sur le roc. Et la fondation est sur le roc. Et quand les vents viennent et les ouragans viennent, comme ils le font souvent, et les pluies, cette maison qui a 109 ans a enduré parce que sa fondation a été bâtie sur le roc. Peu importe ce que la maison a l'air à l'extérieur, c'est ce qui est sous la maison qui compte. Et c'est pour ça que je vous ai amené cette photo. Je suis pas certain ce que le gars pensait, mais c'est merveilleux. Et tout ce que je sais, c'est qu'elle n'ira nulle part. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde ce concept de bâtir notre maison sur le roc, Jésus dit « Ceux qui bâtissent sur le roc sont ceux qui entendent la parole et la font, la mettent en pratique. Les gens qui bâtissent sur le sable sont les gens qui entendent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. » Et il dit « Cette maison va s'écrouler. Les tempêtes vont venir, le vent va venir, les pluies vont venir. » Alors, ce matin, je pourrais continuer et vous dire que vous devez faire la parole, la mettre en pratique, faites ceci, cela et cela, et je pourrais faire une grande liste de choses à faire. Et ensuite, vous me diriez, je ne sais pas si je suis capable de tout faire ça, mais plutôt vous dire quoi faire. Je vais vous donner un processus sur comment établir et commencer à bâtir notre maison sur le roc. Et c'est très clair. Tournez dans Josué 1:8, et tout le monde connaît ce passage. Et si on le regarde attentivement, ça nous explique comment se rendre à un endroit où bâtir notre maison sur le roc pour que ça tienne. Donc, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement dites fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Combien vous aimez la dernière partie du verset? Alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Ça, c'est un verset qu'on met sur notre frigo, sur la voiture. Tout le monde veut prospérer, tout le monde veut avoir du succès. Alors, ce que Dieu fait avec Josué, c'est qu'il le prenait, lui et toute la nation, après la mort de Moïse, et il les amenait dans la terre promise. Non seulement qu'il demandait à Josué d'établir sa maison sur le roc, mais il lui disait d'établir toute la nation sur le roc. Il dit, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu entres et que tu établisses cette nation. Tu dois transformer ce pays. Tu dois bâtir un système judiciaire, un système de morale, un système d'éducation, d'agriculture. Va, transforme toute cette culture, Josué. Voici ce que je veux que tu fasses et je vais te donner du succès et de la prospérité, mais voici les clés. Ce que je veux que tu fasses, c'est que ce livre de la loi, les 5 livres de Moïse, qui était la Bible dans ces jours-là, je veux que tu médites cette parole jour et nuit. Et c'est là où on va commencer. Je vais vous donner 3 mots qu'on va voir dans ce passage sur comment établir et s'établir sur le roc.
Le premier, c'est médite. Le deuxième, c'est communique. Et le troisième, c'est démontre. Médite. Parlons de ce mot un instant. Parce qu'il dit, je veux que tu médites, que ce livre, que tu le médites jour et nuit. Et en tant que chrétien, c'est rare qu'on pense à de la méditation. Hein? On pense ça comme c'est du mysticisme, quelque chose que Shirley MacLaine ferait. Et on ne pense pas que c'est quelque chose que les chrétiens devraient faire. Mais si vous avez été dans les 40 jours de la parole, dans les 6 dernières semaines, vous avez appris comment méditer la parole de Dieu. 29 fois, la Bible nous dit de méditer sur sa parole. Et méditer sur sa parole, c'est clé afin que l'on devienne la parole de Dieu. Car la parole, afin qu'elle habite en nous, on doit la méditer. Et certains d'entre vous, que vous avez fait cette étude avec nous, vous savez que le mot méditer, bien traduit, veut dire ruminer. Et ruminer, qui fait ça? Les vaches. Les vaches ruminent. Et vous savez comment ils font, hein? Ils mangent la nourriture et ils régurgitent. Avez-vous remarqué toutes les rimes? Médite, rumine, régurgite. Je sais que vous appréciez que j'articule des mots qui ne sont pas compliqués et je le fais afin que vous puissiez formuler comment naviguer votre façon de vous régénérer. Alors, j'essaie juste de vous aider. Oui, je suis Dr. Zeus, comme les bandes dessinées. Mais c'est tellement drôle. Ces mots, nous les connaissons. Hein. On sait que la vache, les ruminants, vous savez, ces animaux, ils vont ruminer ou régurgiter leur nourriture et ils vont la remanger. Et nous, écoutez, là, soyons biologiques, là, on n'aime pas faire ça, hein, n'est-ce pas? Vous savez, est-ce qu'il y en a ici qui parlent, puis soudainement, on a comme un petit régurgie qui vient, là. C'est dégueulasse, honnêtement, là. Et vous vous souvenez, hein, chaque fois que vous avez probablement vomi. Mais la vache, elle le fait plusieurs fois par jour. Il régurgite à tous les jours. Il régurgite, il mange, il régurgite. Mais vous, vous vomissez, et là, vous dites, on se souvient chaque fois qu'on était malade. Moi, je me souviens une fois, quand j'étais plus jeune, mes parents nous amenaient à Thunder Bay. Et ma sœur a eu mal au cœur dans la voiture. Elle a dit, s'il vous plaît, arrête. Et finalement, mon père a arrêté. Elle a vomi partout. Et quand vous voyez quelqu'un vomir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous aussi, on vomit. Alors, tout le monde vomit. Et les portes sont ouvertes et tout le monde est malade. Et alors, on était dans un arrêt de camion en Ontario. Et le nom de ce petit village s'appelle Burrup, le coin de Burrup. Alors, on est arrêté pour Burrup. Et c'était le nom du village. Alors, désolé, là, je suis en train de m'amuser. J'essaie d'illustrer un point de méditer qui est en réalité régurgité, qui n'est pas tellement beau en réalité, mais on utilise l'expression. On dit quelqu'un vous dit quelque chose et vous dites « Laisse-moi mastiquer ça un peu. Hein. » On ne va pas vraiment le mastiquer, mais on va réfléchir. On va y penser fois après fois après fois. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ma parole, je veux, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir la prospérité, je veux que tu le médites jour et nuit. Mais, Pasteur Marc, je ne peux pas méditer jour et nuit dans la parole. J'ai mes choses à m'inquiéter, mon travail, mes enfants. Ah oui? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que de l'inquiétude? C'est de la méditation négative, c'est la même chose. L'inquiétude, c'est de méditer négativement. Comment pensez-vous à cela? Nous pensons, dès qu'on se lève, jusqu'à temps qu'on se couche, on médite. Notre cerveau travaille continuellement. Et là, on se couche et on rêve. Votre cerveau n'arrête jamais. Vous méditez déjà jour et nuit. Mais sur quoi? Et c'est la question. Tout le monde qui est assis ici, vous pensez à quelque chose. Maintenant, vous savez ce qu'on dit aux conférenciers? On dit, soyez bien conscients du fait qu'à tout moment, 75% des gens ne vous écoutent pas parce qu'ils pensent à d'autres choses. N'est-ce pas? Alors ça veut dire que juste 25% qui ont entendu ce que je viens de dire. Et les autres 75% se demandent pourquoi vous riez. Non, mais c'est la façon que ça fonctionne. Notre cerveau travaille continuellement, il médite continuellement, on pense continuellement et on doit décider sur quoi on va penser. Alors, on peut s'inquiéter, on peut penser à ces choses et qu'on va le faire jour et nuit, ou on peut décider que l'on va commencer à penser aux choses positives. Mais voyez, ce qui arrive, c'est que on permet à notre cerveau d'être pris dans le négatif.
Et encore une fois, je ne veux pas juger personne ici, mais quand les gens ont des attaques de panique et des choses comme ça et de dépression, souvent les gens pensent à leurs problèmes et ils s'inquiètent et ils méditent sur ça négativement toute la journée. Et la Bible nous dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Et les choses auxquelles nous pensons, nous allons devenir. Donc, si vous êtes dépressif, eh bien, vous allez penser à comment dépressif que vous êtes. Et quand vous êtes inquiet, vous pensez comment inquiet vous êtes. Et ça l'augmente. C'est comme une boule de neige et ça l'augmente et plus négatif. Et vous savez, même une batterie a un côté positif, n'est-ce pas? Mais il y en a qui sont tellement négatifs que si on les plaçait dans une chambre noire, ils se développeraient. Et la Bible nous dit que si on commence à méditer sur les choses qui valent la peine, la parole de Dieu, les bonnes choses, eh bien, le verset juste avant ça, verset 7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous, c'est les choses sur lesquelles on médite, les choses que l'on pense, nous allons devenir. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. L'inquiétude, ce que c'est, l'anxiété, ce que c'est de méditer sur le problème plutôt que sur la réponse. Alors, la première chose, c'est de méditer dans la parole jour et nuit. L'autre, c'est communiquer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ou en d'autres mots, il dit, je ne veux pas que tu dises autre chose. Ce que j'ai besoin que tu dises, Josué, non seulement que tu penses et que tu médites jour et nuit dans ma loi, dans ma parole, mais je veux que tu commences à le communiquer, à le dire. Ce qui arrive, c'est ceci. Dieu surveille sa parole pour l'accomplir. Et lorsqu'on commence à déclarer les choses que Dieu a mis dans notre cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur, la Bible nous dit. Donc, lorsque vous commencez à méditer, éventuellement, ces choses vont ressortir. Mais ce dont vous pensez et les choses auxquelles vous êtes exposés sont les choses qui vont sortir de votre bouche. Vous savez, une des choses qui m'inquiète, c'est ce qui arrive avec la culture pop. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre culture est de plus en plus vulgaire, notre langage. Et la vulgarité là, qui sort de la bouche, c'est la culture pop. Regardez les vidéos de musique. Ils sont obscènes. Le film, le cinéma, Cathy et moi, on va regarder 5 minutes un film, puis là, on va le fermer parce que vous savez quoi? Je ne veux pas permettre à ce langage de me bombarder, remplir ma pensée, mon cœur, je ne veux pas l'entendre. Et on peut... Alors, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Et on peut à peine regarder la télé maintenant parce que c'est le même genre de langage à la télé. Avez-vous remarqué qu'il n'y a plus d'héros? Il n'y a plus de héros, il n'y a plus des bonnes personnes dans les émissions. Il y a deux genres de personnes à la télé maintenant. Il y a les mauvais et les pires. Et les criminels deviennent les héros souvent. Et depuis les Sopranos, et ce n'est pas quelque chose que j'ai regardé, mais les patrons criminels sont les héros. Donc, voilà les modèles. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on est là, que l'on regarde la télé, l'Internet ou des vidéos de musique, on est bombardé par cette négativité. Et vous savez, lorsqu'on met des poubelles, qu'est-ce qui ressort des poubelles? Et je vais être audacieux ici, je vais être direct. Les gens vont vous dire, ah, désolé, ça a sorti de ma bouche. Non, 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 non. Ça n'a pas juste sorti de ta bouche. Quand les gens disent des mauvaises choses, c'est parce que les mauvaises choses sont à l'intérieur. Et on a laissé notre cœur être pollué. On a laissé la vulgarité entrer et la conséquence de ça, c'est que ça sort de notre bouche. Et je vois des gens qui vont à l'église, qui disent des choses qui nous feraient rougir. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on y met des poubelles, les poubelles ressortent. Et quand j'ai grandi, vous savez, mon père était un homme éduqué, il était un avocat, et il disait toujours ceci. Il disait, les gens qui utilisent la vulgarité ne font que démontrer leur manque de vocabulaire. Et il disait ça lorsque j'étais jeune. Alors, même avant que je sois chrétien, moi, je ne sacrais pas parce que je me souvenais que les gens qui utilisent la vulgarité démontrent leur manque de vocabulaire. Et c'est pas comme si dans la langue anglaise, on n'a pas assez de mots pour s'exprimer, non? Écoutez, là, il y a tellement de mots. Il y a 12 mots pour dire n'importe quoi que vous voulez imaginer. On peut communiquer, élucider, articuler, on peut énumérer, on peut éduquer. Et ça, c'est juste des mots qui riment. Ils sont juste un mot après un autre mot dans la langue anglaise. Et là, on utilise des mots de 4 lettres. Et conséquemment, on oublie la puissance de la parole de Dieu dans notre cœur. Et il dit qu'aucune communication corrompue entre dans ton cœur ou sorte de ta bouche. Pourquoi? Parce que les mots ont de la puissance. La mort et la vie sont à la puissance de la langue.
Et c'est pour ça qu'il dit à Josué, tu dois avoir rien d'autre qui sort de ta bouche que la parole de Dieu. Et quand tu fais face à une bataille, tu fais face à des épreuves, ce que tu dois faire, c'est communiquer la parole de Dieu. Et ce qui va arriver, c'est que moi, je vais faire que ma parole s'accomplisse. Et je pense qu'on a oublié la puissance de la parole. Je crois vraiment. Laissez-moi vous donner une illustration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu le livre Stephen Hawking, Une histoire brève du temps? C'est très vieux, voici la page couverture. Un de ses premiers livres, un de ses best-sellers. C'est comme de l'astrophysique pour les nuls. Hein? Et c'était très accessible, mais du Big Bang au trou noir. Et je me souviens dans ce livre, je pense en 88-89, lorsqu'il est sorti, il y avait une citation lorsqu'il parlait du Big Bang et de l'univers qui a été créé. Et je n'oublierai jamais la citation. Voici ce qu'il a dit. Il a dit « Une toute petite, un point microscopique de matière et d'énergie qui flottait dans le vide de rien a explosé spontanément et mettant la galaxie en place aujourd'hui. » Voilà comment il décrit l'univers qui a pris place. Un tout petit point microscopique de matière et d'énergie en masse concentrée, spontanément a explosé, plaçant les étoiles et les planètes dans l'univers aujourd'hui, dans la galaxie, l'univers. 13,6 milliards de milles. 13,6 milliards d'années-lumière. Si vous pouviez voyager à la vitesse de lumière, des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies qui complètent et remplissent cet univers. Et Stephen Hawking nous dit que c'était un tout petit point microscopique de matière et de masse énergique concentré qui flottait dans le vide de rien. Et spontanément, il a explosé. Et l'univers a pris place. Est-ce que je suis en train de vous vendre? Est-ce que vous achetez mon idée, là? Mais j'essaie de vous la vendre, l'idée, parce que moi, je sais ce qui est arrivé, parce que la Bible le décrit. Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi, au verset 3, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Nous savons quel était ce petit point de matière concentrée. Nous savons ce qui est arrivé. Allez lire le livre de Genèse. C'est là, ça dit, « Et Dieu créa les cieux et la terre, et les ténèbres qui étaient sur la terre, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Tout au travers la Genèse, Dieu dit et il fut, Dieu dit et il fut, et Dieu dit et il fut. Et l'univers que nous voyons aujourd'hui a été le résultat que Dieu, au travers de la majesté de sa parole, déclare et proclamant de sa bouche, et boum, l'univers a été créé. 13,6 milliards d'années-lumière. Voilà comment c'est arrivé. Et je pense que Stephen Hawking ne décrit pas le petit point correctement. C'est tout. C'était la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et je veux que vous appréciez la puissance qu'il y a dans la parole. Il a cru, alors il a parlé, donc nous croyons et nous parlons. Et on pense qu'on peut juste capricieusement dire des choses et les mots qui sortent de notre bouche et qu'il n'y a aucune conséquence. Mais non, les mots ont de la puissance et la foi. C'est les mots que nous proclamons. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois t'aligner avec mon plan, Josué. Et si tu déclares les choses dans lesquelles tu as médité dans ton cœur, tu vas avoir du succès et de la prospérité. Pensez à Jésus pour un instant. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, hein, on nous parle de 3 occasions qu'il a repoussé le diable. 3 fois, il l'a vaincu. Comment l'a-t-il fait? Il a utilisé la parole de Dieu. « Arrière de moi, Satan, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Il a fermé la trappe du diable 3 fois parce que de sa bouche est sortie la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a de la puissance parce que Dieu surveille et fait accomplir sa parole. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça ne devrait pas être trop compliqué pour nous, l'importance de nos mots, de nos paroles. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dans votre vie a été le résultat de ce que vous avez dit. Le travail que vous avez présentement. Comment est-ce que vous avez eu ce travail? Probablement que vous avez fait une entrevue, ils vous ont posé des questions et vous avez donné les bonnes réponses, n'est-ce pas? Les bonnes choses sont sorties de votre bouche et conséquemment, ils vous ont engagé parce que c'est les mots qui sont sortis de votre bouche. Messieurs, si vous êtes ici avec votre femme, comment avez-vous obtenu cette merveilleuse femme assise à côté de vous? Je sais que c'est un miracle, mais comment l'avez-vous fait? Eh bien, je vais vous le dire comment vous l'avez fait. Premièrement, souvenez-vous de ceci, là.
vous pourriez méditer à quel point vous l'aimez jusqu'à temps que les vaches reviennent à la maison. Et c'est pas ça qui fait le mariage. Mais un moment de faiblesse, vous êtes descendu sur vos genoux et vous avez dit « Je t'aime », c'est sorti de ta bouche. « Est-ce que tu veux me marier? » Et dans un moment de folie temporaire, elle a dit « Oui ». Et c'est comme ça que c'est arrivé, c'est sorti de la bouche. C'était dans votre cœur et c'est sorti de votre bouche et ça a fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'est comme l'histoire du couple qui sont dans une maison de personnes âgées, ça fait 3-4 ans qu'ils se fréquentent. Et finalement, l'homme dit, je vais demander à cette femme qui était tous les deux veufs de la marier. Alors, il lui demande de la marier, mais là, le lendemain matin, il se réveille dans son lit et il se souvient d'avoir demandé, mais il ne se souvenait pas de la réponse. Alors, il dit, c'est gênant, je ne sais pas si elle a dit oui ou non. Alors, il lui téléphone et il dit, écoute, je suis gêné de te poser la question, mais il dit, hier soir, je t'ai demandé de me marier et je ne me souviens pas si tu m'as dit oui ou non. Et là, elle dit, je suis content que tu m'aies appelé parce que moi, je me souviens d'avoir dit oui à quelqu'un, mais je ne me souvenais plus c'était qui. Alors, la première chose, c'est de méditer. La deuxième chose, c'est de communiquer. Et la troisième chose, c'est de démontrer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses observer ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que je n'ai pas commencé avec d'être le héros de la parole et de faire. Je n'ai pas dit faites ceci, faites ceci, faites cela, parce que c'est un processus. Mais lorsqu'on commence à méditer sur la parole de Dieu, alors la parole de Dieu prend vie en nous et la bouche parle de l'abondance du cœur. Et lorsqu'on commence à la déclarer, ce qui arrive, c'est qu'on va observer et on va faire ce que l'on vient de dire et déclarer. Vos pensées produisent vos paroles produisent vos actions et votre action produit votre destinée. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez être ceux qui font la parole, c'est pas d'essayer de garder des règlements. Non, c'est une question de cœur et de commencer à méditer la parole de Dieu, de commencer à être celui qui la déclare et au milieu des obstacles. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver commençant à la mettre en pratique ou la démontrer. Voyez-vous, on a promis la prospérité et le succès à Josué. Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'il a perdu des batailles? Oui, il a perdu sa deuxième bataille. Mais est-ce qu'il a gagné la guerre? Oui, il a gagné la guerre parce qu'il a été déterminé, il était focalisé et il méditait, il communiquait et il démontrait la parole de Dieu. Une dernière histoire ce matin, et c'est l'histoire du film Chariot de feu. Combien ont vu ce film en 81, un vieux film, a gagné un Oscar en 81. Et c'est l'histoire de Eric Liddell, qui était un sprinter aux Olympiques en 1924. Et il était le favori et c'était lui qui allait gagner la médaille d'or. C'était presque conclu d'avance, mais il y avait un petit problème et le problème était celui-ci. La course était le dimanche. Et à cause de sa foi et de ses croyances sur le sabbat, et peut-être que vous ne partagez pas comment il comprenait ça, mais lui, il comprenait qu'il ne devait pas courir le dimanche. Et il a refusé de courir le 100 mètres dans les Olympiques, même si ça lui coûterait la médaille d'or. Et il l'a cru, il l'a déclaré, communiqué et il l'a vécu. Tout le monde était en colère contre lui. Ses entraîneurs, ses coéquipiers, toute la nation était en colère. Et c'était comme s'il était pour devenir le plus grand échec parce qu'il avait déclaré ce qu'il croyait. Mais ce qui est arrivé, c'est un coéquipier lui a donné sa place à la course du 400 mètres qui n'était pas le dimanche. Alors, il a pris le départ et juste avant la course, un masseur américain lui a donné cette écriture de 1 Samuel 2 qui dit « Si tu veux m'honorer, je t'honorerai ». Et il a gardé ce bout de papier dans son poing tout le long de la course. Et au début, il a lu ce verset « Si tu m'honores, je t'honorerai ». Et non seulement qu'il a gagné la médaille d'or dans le 400 mètres en 1924, mais il a établi un record mondial. Alors, si tu m'honores, je t'honorerai, dit Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si on veut commencer à méditer la parole de Dieu, la bouche va parler de l'abondance du cœur et on va le communiquer. Et si on le communique, on va commencer à observer quoi faire. Comment est-ce qu'on devient quelqu'un qui met la parole en action, qui bâtit sa maison sur le roc? Eh bien, on médite, on communique et on démontre. Alors, vous bâtirez votre maison sur le roc et les vents et les vagues et la pluie vont venir, mais votre maison va résister parce qu'elle est bâtie sur le roc. Et alors, tu auras du succès dans tes entreprises. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu,
au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.